Bonsoir à tous, chers amis. Ce soir, on commence le Chumash Vayikra. Et c'est un Chumash qui s'appelle aussi le Chumash des Korbanot, le Chumash des sacrifices, comme vous pouvez voir à l'arrière, les offrandes qui façonnent notre repentance. C'est de ça qu'on va parler, chers amis, ce soir. Kourishessim, qui va nous expliquer comment, au final, dans la vie de tous les jours, on fait des erreurs. Il y a deux types d'erreurs. Il y a des erreurs qu'on va dire qu'on fait par inadvertance. On n'a pas fait exprès, pas de notre faute. En deux mots, c'est des erreurs qu'on aurait pu peut-être éviter. Et après, il y a des erreurs qu'on fait volontairement. On a parlé de ça un peu Shabbat, pour celui qui se rappelle de quoi on a parlé Shabbat. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, ce soir ensemble, c'est justement quelle approche la Torah elle attend de nous face à ces erreurs et pourquoi on a différents types de sacrifices qu'on doit amener. Comment ça se fait qu'il y avait des sacrifices qui étaient d'un animal masculin et des sacrifices qui étaient d'un animal féminin. Et on va voir justement que quand la Torah te dit quelque chose, c'est énormément précis. Quand la Torah te dit quelque chose, c'est pas juste qu'elle te dit les choses par hasard, mais si elle te dit quelque chose, un tel sacrifice à amener, c'est certainement une raison et il y a ici un enseignement. On va voir la différence entre l'énergie masculine et la douceur féminine, qui ne veut pas dire ici des stéréotypes en disant que toutes les femmes sont avec une certaine douceur et les hommes sont avec une certaine rigueur. On parle ici de l'énergie. Il y a parfois des hommes qui sont avec cette énergie qui est, on va dire, cette douceur féminine. Et il y a des femmes qui sont aussi avec cette rigueur masculine. Et après, on peut très bien voir comment chacun d'entre nous, on a les deux à l'intérieur. Anne Frank a une fois écrit la chose suivante. Malgré tout, je crois encore que les humains, que les peuples ont un très bon cœur avec tout ce qu'elle a subi. D'accord ? Elle a vu sa part de cruauté, mais elle a continué à croire que, surtout, les gens sont vraiment très bien. Maintenant, notre sujet aujourd'hui va justement se focaliser sur qu'est-ce qui se passe quand tu as des bonnes personnes qui tombent, qui trébuchent, qui font des mauvaises erreurs. Voilà, par exemple, parce qu'on ne s'assoit pas comme il faut et on met une chaise à l'extérieur. Comme on ne s'assoit pas comme il faut et on met la chaise à l'extérieur du rang, ça fait que les gens ils se cognent dans la chaise. Regarde, voilà. Et ça fait qu'à cause de ça, heureusement qu'il y a... Ben oui, au lieu de la laisser à l'intérieur pour tout le monde. D'accord ? Exactement, pourquoi le maçon il a mis le mur. Et donc c'est ce qu'on va voir ce soir, chers amis. Le cours de ce soir, c'est sur l'énergie masculine face à la douceur féminine. Deux types de réparation face à nos différentes erreurs. Maintenant, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, l'approche, elle est toujours de se rappeler que la personne, en règle générale, elle est fondamentalement bien. Mais, parfois, a du mal à surmonter son impulsion négative. Et donc, un tel comportement est indigne de nous. Et on vaut mieux que ça. On n'aurait pas dû faire une telle chose. Donc, on regrette, par exemple, ce qu'on a fait. On s'excuse. On reflète sur le mal qui a été fait. On décide de changer et on essaye d'avancer. Quand ce comportement se répète, et se répète plusieurs fois, et ça devient ce qu'on appelle un module, un moyen d'agir, là on réalise qu'on a le besoin de changer notre approche. Changer notre approche parce que c'est pas juste qu'on a un problème, mais peut-être que nous sommes le problème. Alors, mon cher Ethan, que tu viens d'entrer, une question qu'on se pose ce soir, est-ce que toutes les erreurs se réparent de la même manière ? Non, je pense pas. Vas-y, dis-moi pourquoi. Ça va dépendre en fonction de la gravité de l'erreur. Donne-moi un exemple. Tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un par erreur. Ok. Mais non, c'est pas par erreur, c'est une erreur. Une erreur. Moi, je te demande, tu dis que c'est pas la même chose. En quoi, je veux dire, je te disais, comment tu ferais la différence ? Une erreur qui a été faite en faisant exprès ou une erreur qui a été faite sans faire exprès ? Une erreur qui a été faite en faisant exprès. Oui. Par exemple, tuer quelqu'un. Oui. Ça se pardonne, mais il va falloir du temps et il va falloir avoir les bonnes explications. Pourquoi tu es parti tellement loin ? Quelqu'un n'a pas mis les tefilines aujourd'hui. Il a pensé qu'il allait les mettre. Il s'est dit je vais les mettre plus tard. Au final, il n'a pas mis les tefilines. Est-ce que c'est une erreur qui est réparable ? Est-ce que c'est une erreur qui est excusable ? Ou c'est une erreur qui est inexcusable ? Ça dépend en fait, ça peut dépendre de plein de choses. Pourquoi toujours dépend ? Là, en même temps, ça ne marche pas.
Vas-y. Alors, c'est pas excusable. Alors ça dépend, nous. Non, Vas-y. c'est pas excusable. Pourquoi c'est pas excusable? Aux yeux de l'homme, c'est excusable. Aux yeux de Dieu, c'est écrit. Pourquoi on n'a pas le droit de faire une erreur? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence, ça fait une erreur par inadvertance. On a le droit, mais c'est pas. La mitzvah est pas faite et du coup, c'est pas rattrapable. On n'a pas besoin de parler si c'est rattrapable ou pas. Je t'ai demandé, est-ce que toutes les erreurs se valent? Non. Et est-ce que toutes les manières de réparer les erreurs se valent? C'est ça ma question. Non. Non, alors dis-moi la différence. Quelle différence entre une erreur qui a été faite, que tu as fait exprès, et une erreur que tu n'as pas fait exprès? Et nous, t'as la conscience, je t'ai dit, je vais vraiment pas le faire. D'accord. Et concrètement, tu l'as fait. Comment? Et concrètement, tu l'as fait. Oui. Voilà. Bah alors qu'il y en a une autre où t'as pas fait exprès de pas le faire. L'intention. Là, ouais, il n'y a pas d'intention. Donc la seule différence, c'est l'intention. Il y en a, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais je vois pas ça pour l'instant. Qu'est-ce que dit Laurence? Moi, je rejoins ce qu'il dit Ethan, c'est leur- Ouais, on va pas Ça recopier dépend juste pour aussi- recopier. Non, Tout quand pas forcément que j'ai dit quelque chose d'intelligent. Ah, t'as pas fini, d'accord. Ok. c'est l'intention et c'est aussi l'énergie qui est mise au moment où on fait l'erreur. Vous voyez, le sentiment en fait qui découle au moment de faire l'erreur, est-ce que c'est voulu pour faire quelque chose de mal ou est-ce que j'ai pas fait exprès et à l'inverse on n'a pas un sentiment négatif quoi. Regardez la question qu'on a affichée. La question, elle est à quel moment on doit tracer la ligne rouge et passer de l'approche A à l'approche B? Qui veut dire, on a dit tout à l'heure, est-ce que c'est une erreur qui a été faite par inadvertance, sans faire exprès? Et on a dit que c'est juste, on n'a pas pensé le faire, on n'a pas voulu le faire, c'est juste qu'on a eu des impulsions négatives. Ou bien on a dit que c'est une erreur qui revient régulièrement, ça devient un modèle de fabrique, ça devient une manière d'agir. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, c'est comme on a dit, c'est pas juste qu'on a un problème, c'est peut-être que nous sommes nous-mêmes le problème. Donc à quel point on doit reconnaître qu'on a un problème sérieux et qu'on doit adresser le problème? Du moment où on s'en rend pas compte. Mais justement, c'est ça le problème. Quand si tu ne te rends pas compte, c'est encore plus grave. C'est ce qu'on va voir justement, d'accord? Ok, donc chers amis, ça c'est la discussion qu'on va voir ce soir et on va voir ça basé sur les différents sacrifices qu'on a mis dans le temps. Regardez bien. On sait très bien qu'il y avait deux types de sacrifices. Il y avait d'abord beaucoup de types de sacrifices, et tout le livre qu'on a commencé, le Sefer HaKorbanot. D'accord? Il y avait ce qu'on appelle les sacrifices de paix, des sacrifices de gratitude, des sacrifices de remerciement, des sacrifices qui étaient totalement holocaustes, qui étaient totalement brûlés, des sacrifices volontaires, des sacrifices communautaires, et des sacrifices pour réparer les fautes, réparer les erreurs. Aujourd'hui, on va se focaliser sur ce qu'on appelle les korban khatat, qui veut dire les sacrifices qui étaient pour les erreurs, pour les fautes. Dans la portion de la paracha de cette semaine de Yikra, on va lire par rapport à un sacrifice classique qui s'appelait un sacrifice qui était amené pour une erreur, qui était amené particulièrement, spécifiquement pour une personne qui a fait une erreur involontairement. D'accord? Quelqu'un qui a péché sans le vouloir, la Torah nous dit, devait amener un mouton et était sacrifié. Regardons le texte numéro 1 par Meir. Vas-y. Si l'on apporte un mouton pour son offrande de péché, il faut apporter une femelle sans défaut. C'est quoi la femelle du mouton? Euh, Une mouton? Aujourd'hui. Laurence, une brebis? Ok. Donc ici, on va commencer à rentrer dans les complications des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 autres types de péchés pour lesquels la Torah te dit que tu ne pouvais pas amener une femelle. Tu devais amener un sacrifice mâle à la place. Et on va voir comment les choses rentrent techniquement. Ça rentre dans les détails. Il faut garder la tête, c'est très simple. On va voir comment la Torah est tellement riche dans chaque détail. Et ça avait justement un nom différent. C'était appelé un korban hacham. Il y a le korban khatat, pour une faute qu'on a fait par inadvertance. Korban hacham, c'était un sacrifice pour culpabilité. En 2 mots, ce que tu as fait, parce que tu as fait exprès, on va dire. Dans le texte numéro 2, meilleur encore une fois à toi. Des offrandes de culpabilité. des offrandes de culpabilité sont faites pour 5 péchés. Ils sont l'intimité avec une servante fiancée, le vol, l'appropriation abusive d'objets sacrés, la contraction d'impureté rituelle par un nazirite et la purification de l'affliction de la zarat. Ok, on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi, comment, c'est pas du tout le sujet du cours de ce soir, et ça on peut laisser pour un autre jour si on doit commencer à expliquer c'est quoi ces 5 différents sacrifices. Mais on voit juste qu'il y a une différence, une distinction entre la faute par inadvertance et la faute par culpabilité, en 2 mots, la faute qui est faite en faisant exprès. Quand c'est fait par inadvertance, on a dit, inadvertance c'est en français, oui. Oui. Inadvertance, c'est involontaire, c'était un mouton femelle. Alors que quand c'était une faute qui est faite de culpabilité, en 2 mots, en faisant exprès, c'était un mâle. Bien, la Torah elle continue en nous disant, l'offrande de culpabilité
apporté par quelqu'un qui a commis l'un des 5 péchés énoncés ci-dessus qu'on a vu tout à l'heure, c'était un mouton mâle qui était sacrifié. Ok. Monsieur Laurent, qu'est-ce que nous dit Maïmonide Rambam? Une offrande de culpabilité ne peut venir que d'un mouton mâle bélier, et une offrande pour le péché ne peut être que femme. Que par une femelle. Ok. À la rigueur, vous allez dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais c'est vrai que quand on va lire la Torah Shabbat, et tout celui qui va lire la Torah Shabbat et qui ne va pas apprendre cette merveilleuse discours du Rabbi de l'écoute ici, 32, se dit quelle différence, mâle, femelle, pourquoi la Torah a fait cette distinction, est-ce que vraiment il y a une raison derrière? Vous allez voir qu'à la fin du cours ce soir, ça va être tellement riche, et on va comprendre que chaque chose a un sens. Parce que la raison, la première question qui dérange, pourquoi les choses doivent être si compliquées? Pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment une raison derrière tous ces détails? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce que tu amènes comme sacrifice? Un mouton, un bélier, une brebis, mâle, femelle? Pourquoi sacrifier la majorité des péchés devait être fait essentiellement avec un animal femelle, alors que pour 5 péchés particuliers, ça devait être un animal mâle? D'accord? Et si déjà on pose cette question, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi ces 5 péchés devaient être appelés avec un autre terme, comme vous voyez ici, Hacham, qui est les fautes faites par culpabilité en 2 mots faisant exprès, ou les fautes ratat, qui étaient par inadvertance. Quel est le sens profond derrière cette distinction? Et là, on va entrer dans la mystique. Puisqu'on a beaucoup de mathématiciens ou mysticiens parmi nous. C'est la même chose, que différence. La dimension mystique. Chaque chose dans la Torah, donc ça c'est la question. Pourquoi l'expiation pour la plupart des péchés est-elle obtenue spécifiquement par une femelle, alors que pour 5 péchés particuliers seulement avec un animal mâle? Pourquoi ces 5 péchés nécessitent-ils une offrande différente avec un autre nom? On sait très bien qu'apprendre la Torah, il y a plusieurs aspects. C'est quoi les 5 aspects avec lesquels on apprend la Torah, M. Ethan? Je le dis pour toi. Il y a l'aspect littéral, allégorique, homilétique et mystique. Et bien sûr, le sens simple, d'accord? Ces différentes dimensions, pas pourquoi on va traduire ça les couches, les différentes dimensions comme on apprend la Torah, ils sont en général interconnectés l'une avec l'autre. C'est pas juste qu'ils sont totalement à l'opposé. C'est sûr qu'il y a la face cachée et la face dévoilée. Regardons justement ce que le Zohar nous dit. Laurent, rapide. Alors, bien voir, le vêtement extérieur d'une personne est visible de tous, mais certaines personnes insensées ne prennent même pas la peine de regarder au-delà du vêtement. Ils supposent que le vêtement est le corps et que le corps est l'âme. Il en va de même pour la Torah, les lois de la Torah en sont le corps, ce corps est vêtu de vêtements, ce sont les histoires de la Torah. Les imbéciles de ce monde ne regardent que les vêtements, les histoires, et ne savent rien de plus. Ils ne regardent jamais sous le vêtement. Ceux qui savent mieux regarder au-delà des vêtements et voient le corps, les sages serviteurs du roi suprême, ceux qui méritaient d'être présents au mont Sinaï, regardent au-delà du corps et scrutent l'âme de la Torah, pilier de la Torah elle-même, et parfois ils regardent l'âme à l'intérieur de l'âme. Magnifique. Je veux dire, la Torah elle a plusieurs couches, plusieurs facettes, si on peut dire. Vous l'avez dit tout à l'heure, littéral, on a vu, c'était quoi? Allégorique. On a vu tout à l'heure, c'était à l'avant, à l'arrière. Allégorique, Allégorique, homilétique, mystique, etc. Plusieurs couches, d'accord? T'en as certains qui apprennent seulement la surface. Et celui qui est plus intelligent, il va en général plus profond. Il essaie de comprendre la Torah avec son âme, la mystique de la Torah. Certains aspects peuvent avoir un sens seulement par la perspective qui est mystique. Et on sait très bien, parfois c'est grâce à la chassidut qu'on peut comprendre la Torah. Ceux qui sont sages, comme celui qui est dans la photo là, étudient les couches plus profondes de la Torah. Il ne se suffit pas à regarder la première surface, j'ai rien compris, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset, ça ne me parle pas, etc. Certains aspects, donc notre discussion, c'est la discussion qu'on a ce soir, c'est la distinction entre les sacrifices qui étaient amenés pour les fautes ou les culpabilités. C'est l'exemple parfait de ce qu'on vient de voir. Et dans la suite, ce qu'on va voir ce soir, on va justement montrer comment tout est interconnecté. Parce que tout commence d'abord avec une question générale. Avant de rentrer dans les détails des sacrifices, la question générale, c'est de comprendre quel est le mysticisme derrière les sacrifices. Comment mettre un animal sur le isber, sur l'autel, pouvait pardonner pour nos fautes et purifier nos âmes. À la surface, ça a l'air d'être totalement déconnecté du dommage spirituel que tu as causé à cause d'une faute. Et la réponse, elle est dans l'âme de la Torah.
Pas de manière, je vais dire, totalement déconnectée, mais bien au contraire, puisque comment on veut dire un mot en hébreu? Comment on appelle un sacrifice? Korban, bravo, c'est écrit, magnifique. Et c'est écrit aussi en phonétique pour celui qui sait pas. Magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire korban? Traduction sacrifice, mais ça veut aussi dire, ça vient du mot se rapprocher, le itkarev. Un proche dans la Torah, on l'appelle un karov, d'accord? Très bien. Une faute, ça crée une distance entre nous et Dieu. Le sacrifice est venu pour relier l'éloignement, pour réallumer cette relation qu'on a avec Dieu. Et donc, ça vient toucher quelque chose de beaucoup plus profond qui va nous motiver à se rapprocher de Dieu. Un sacrifice nous reconnecte à Dieu, pas seulement qu'il nous reconnaît, il répare la distance que le péché a créée. Sauf qu'il y a deux manières comment un sacrifice peut accomplir une telle chose. Et ces deux manières, ces deux façons dont un sacrifice nous reconnecte à Dieu, c'est ou avec un bâton, ou avec l'éducation. Une éducation qui est ce qu'on appelle la manière la plus douce. Pour ça, je ne voulais pas dire le bâton et la carotte. Vous dit le bâton et la carotte. C'est pas seulement l'étude, c'est plus que l'étude. C'est-à-dire, encore une fois, deux manières de réprimander, deux manières de réparer une erreur. Tu peux mettre un bâton et d'être dur, et on va voir tout de suite voir la première partie, qu'est-ce que ça veut dire être dur. Et la deuxième manière, c'est d'enseigner, apprendre. On fait une erreur. On a le droit de faire une erreur. On va réparer. À partir du moment que quelqu'un peut réparer, c'est pas... Très belle histoire à raconter, quand on parle maintenant... On peut tout réparer, non? Si tu renversais le verre sur la table en faisant exprès, tu ne peux pas réparer. En renversant le verre, ou tu as laissé la chaise à l'arrière pour que les gens ils se cognent dedans, tu ne peux pas réparer. Parce que la personne s'est fait un trou dans le dos. C'est irréparable. Ok. Quand on apprend sur les erreurs, le sacrifice qu'on amenait par les fautes par inadvertance, c'est une histoire merveilleuse qu'il racontait avec une fois un rabbin qui est rentré dans la choule. Vendredi soir, il marche de la choule, il va à la maison, et il voit une fenêtre ouverte. Les gens, ils habitaient côte à côte, une petite maison, un petit village. Et il voit trois de ses fidèles qui viennent à la synagogue qui sont rangés aux cartes pendant Shabbat. Il tape à la porte, personne ne répond. Il voit que la porte de la maison est ouverte, personne n'avait fermé à l'époque dans le petit village, tout le monde laissait ouvert. Il rentre dans la maison et là, il voit que c'est en train de jouer aux cartes avec de l'argent, des jetons, combien d'argent on met sur la table, etc. Bref. Et ils voient que l'argent, elle vole dans tous les sens, et ils sont tellement imprégnés dans le jeu qu'ils n'ont même pas encore réalisé que le rabbin il est rentré dans la maison. Okay. Il dit, chers amis, il dit de manière amicale, il fait, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis sûr que vous avez oublié que c'est Shabbat ce soir. On ne joue pas aux cartes, on ne joue pas à l'argent. Alors un d'eux répond en disant, monsieur le rabbin, la vérité, on se rappelle que c'est Shabbat. Et les autres, ils bougent avec la tête, oui, on sait que c'est Shabbat. Ok. Alors le rabbin continue en disant, je suis sûr que vous avez oublié que jouer aux cartes, c'est pas vraiment le jeu idéal à jouer Shabbat. Il y a d'autres choses à faire Shabbat. Et surtout qu'on ne s'amuse pas avec l'argent Shabbat, toucher l'argent, toucher des billets, etc. Et l'autre il répond, monsieur le rabbin, la vérité, on se rappelle de ça aussi. On va mentir, on sait qu'on ne joue pas aux cartes Shabbat, on sait que vous s'amuse pas avec l'argent Shabbat. Alors le rabbin dit, si c'est comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'accidentel sur la situation qui fait que vous savez qu'il ne faut pas jouer, vous savez qu'il ne faut pas jouer, comment vous le faites? Ils disent, oui, la vérité, c'est qu'on a oublié de fermer les rideaux. Oh. T'as pas compris. Ah, Ça, c'est l'effet jointin, comme on dit, des fois. Tu as compris quoi? Pourquoi tu n'as pas compris? Qu'est-ce que ça veut dire? On a oublié de fermer le rideau, ça veut dire en deux mots. Bien sûr qu'on sait ce qu'on fait. On n'est pas bête, on sait très bien ce qu'on est en train de faire. On n'a juste pas fermé le rideau, c'est-à-dire, à la rigueur, on aurait fermé le rideau, tu ne serais même pas rendu compte qu'on est en train de jouer aux cartes. Comme on n'a pas fermé, d'accord? C'était ça l'erreur. Ça, c'était notre erreur, tu comprends? Ça, c'était l'erreur qu'ils ont fait, d'accord? Ok, donc comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire réparer une erreur avec un bâton? Donne-moi un exemple. Parce que tu es la plus méchante ici, dis-moi l'exemple. Donne-moi l'exemple. La punition. C'est quoi la punition? Donne-moi un exemple. Tu es entré à la maison, ton fils il a fait une bêtise, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le bâton, tu prends le fouet, que ça va à l'époque, le crochet, qu'est-ce que tu fais? Martinet. Je vais la voix, je vais me fâcher. Ça c'est rien ça s'appelle pas un bâton. Tu vas te fâcher, c'est pas un bâton. On va plutôt passer à la petite, mais d'accord. je vais la punir. Qu'est-ce que tu vas punir? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la punir, tu sors pas. Tu sors pas. Ouais. Ça s'appelle un bâton? Ah bah pour moi oui, pour elle aussi. D'accord. Alors, prenons l'inverse, c'est quoi pas le bâton? C'est quoi l'éducation? Si ça s'appelle un bâton, c'est quoi l'éducation alors? Je sais pas, je lui parle. Mais dans tous les cas, je lui parle. Alors, donc, il n'y a pas de différence alors, entre les deux. Mais je la punis. Bah, t'as puni, mais c'est l'éducation. C'est pas un bâton. Ouais, c'est quoi toi un bâton? C'est un bâton en tout cas. Pour elle, c'est pas l'éducation. C'est un bâton gentil, on va dire.
Qu'est-ce que tu dis, toi? Je sais pas. Ah, tu sais pas, d'un coup, je joue le malin tout d'un coup. Tu sais pas c'est quoi un bâton, tu sais pas quoi. Mais si, mais je. Ah, c'est quoi la différence entre les deux? Ouais, j'imagine qu'il y en a un des deux, il y a une morale. Dans les deux, il y a la morale. C'est quoi un bâton, Jean-Claude? Un bâton, c'est quelque chose qui va rentrer un peu plus vite que d'habitude. Par exemple. La réprimande. D'accord, alors quelle différence entre les Je deux? me souviens quand j'ai fait une bêtise, mon père elle m'a donné un coup de bâton, je m'en suis souvenu. Donc il t'a donné un coup de bâton, c'était avec un vrai bâton. C'était pas. C'était pas. D'accord, c'était pas l'éducation. Le martinet, je m'en rappelle. D'accord. Ok, alors regardons. Rabbeinu Bechaye Ben Asher Ibn Chalawa, qui est le Rabbeinu Bechaye, décédé en 1340. On va demander à Mordechai de lire après Jean-Claude, parce que celui-là est très long, vas-y. Nos péchés, tant dans la pensée que dans l'action, sont déclenchés par un esprit d'impureté qui nous imprègne. Lorsque nous voulons expier nos péchés, nous devons commencer par détruire et expulser les impuretés spirituelles. Cela nous purifie et expie nos péchés. Pour y parvenir, nous devons sacrifier une chèvre ou un mouton, des animaux qui représentent l'esprit du péché. Alors que les feux sur l'autel les brûlent et les consument. Ils brûlent et consument aussi l'esprit impur en nous. Cela fonctionne ainsi. La flamme de l'inclination pécheresse nous passionnait vers le péché. Vient le feu de l'autel sacré et consume et détruit le feu impur. C'est le sens de le feu consume le feu. Voilà. Alors, le feu. Les flammes de notre inclination. Le feu de l'autel consume les flammes de notre inclination pécheresse. Quel est le sens d'un bravo? Quel est le sens derrière d'abord amener un animal? La Chassidut explique pourquoi juste ces animaux-là? Pourquoi tu dis pas, je sais pas, un bison ou un taureau? Pourquoi ces animaux-là? Au poisson. Parce que la Torah te dit, parce que ces animaux représentent des attributs émotionnels. Les moutons en général représentent notre penchant pour le plaisir, pour tout ce qui est la paresse, pour tout ce qui est la complaisance. C'est pas des animaux, c'est des animaux dociles, des animaux qui font rien de mal à personne, qui sont gentils, qui sont mignons. Le désir de vivre une vie sympa, une vie facile, d'accord? Et la brebis, pareil, la chèvre représente la détermination agressive de marcher dans son chemin et d'avancer dans son chemin. Ok. Donc d'après ce qu'on vient de voir dans Rabbeinu Bechaye, une faute n'est pas seulement quelque chose qui a été fait vers l'extérieur. Ça dépend des passions et des désirs intérieurs. Que ça soit une vengeance, que ce soit l'adultère, que ça soit calomnier. Les fautes en général, c'est toujours, tu as cherché certainement, tu as certainement cherché, comment on appelle ça, quelque chose que tu vas gagner de cette erreur. Réparer cette erreur, c'est pas juste je regrette ou prendre une bonne résolution. C'est de nettoyer cette corruption interne, cette corruption profonde qui s'est ancrée à l'intérieur de toi. Et ça, c'est où vient le sacrifice. Les flammes qu'il y avait sur l'autel, les flammes qu'il y avait sur le misbéach, symbolisent la purification de nos passions. Quand tu vois cet animal en étant consumé par le feu, tu vois comment nos désirs de faute se sont transformés par la pure flamme qui était à l'intérieur de nous. Ce process était un process qui était graphique, qui était rigide, et parfois très rude. Tu vois un animal en train de brûler. Ça t'évoque à l'intérieur de toi une honte interne, profonde, qui te rappelle comment tes fautes ont corrompu ton cœur. C'est pas juste que tu as trébuché, mais tu as laissé tes passions être pas seulement en éclat, mais tes passions t'ont commandé. Et c'est ce qui est demandé à toi maintenant, de passer par ce qu'on appelle un 5 à sec, comme on appelle ça, ou par un pressing, ou par un nettoyage profond. Ça, c'est l'approche numéro 1, ce qu'on appelle l'approche du bâton. L'approche du bâton, c'est que les flammes de l'autel purifient nos passions ardentes. Ce processus graphique et intense suscite une profonde honte pour nos péchés. En 2 mots, tu n'as pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as fait une erreur? Qu'est-ce que ça veut dire que tu as fait un péché? Comment ça se fait que tu as osé faire? Ah, tu as fait un péché, c'est pas que tu as fait quelque chose par inadvertance. C'est ta faute. Parce que tu es tellement la tête dans les péchés toute la journée. Tu penses tellement à faire des bêtises. C'est pour ça que tu es arrivé à faire cette bêtise. Si tu aurais pensé à ce que le péché cause en toi le fait de te détacher de Dieu, etc., tu n'es jamais arrivé à tomber de telle manière. Tu es tombé de cette manière parce que de l'intérieur, tu es pourri à l'intérieur. C'est pas que le fruit est pourri de l'extérieur, c'est l'intérieur qui est pourri. Et pour ça, il faut le reconnecter avec Dieu. Et pour ça, il faut prendre cet animal. Sois content qu'on ne te prend pas à toi sur l'autel. On met l'animal à la place. Mais vois ce qui se passe avec l'animal pour se rappeler ce qui aurait dû être fait avec toi. Ça, c'est l'approche numéro 1. Mais il y a une approche numéro 2. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 2 terminologies dans le mot sacrifice, korban. Un, c'est le sacrifice, et le deuxième, c'est quoi? Bravo. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye, la deuxième approche? C'est quoi la deuxième approche?
C'est toi, vas-y, Jean-Claude. Le but de l'offrande est de mobiliser l'Esprit suprême de Dieu afin qu'il puisse toucher nos émotions et les rapprocher de lui. C'est ce qu'on appelle l'unification, devenir unis avec Dieu. C'est le sens de prenez soin de les rapprocher de moi. Il ne dit pas qu'il va m'attirer près de lui, il dit qu'il va les attirer près. Nous devons attirer nos énergies et nos émotions vers Dieu. C'est pourquoi on l'appelle un korban. Cela évoque le kirub. Kirub, oui. Kirub, attirer sa vitalité et ses sentiments vers Dieu. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux? C'est une différence qui est fondamentale et c'est une différence qui est totale, une approche qui est totalement différente. L'approche numéro 1, c'était l'approche de dire t'as fauté, tu vaux plus que rien. Ou moins que rien, comment on dit? Moins que rien. Moins que rien. Tu n'as pas le droit de fauter. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as fauté? Cette approche, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire amener un sacrifice? Rapproche-toi de Dieu. Attire tes énergies, tes émotions vers Dieu. Et c'est pour ça que le Corban vient aussi du mot kirub. L'approche de l'accueil, l'approche de cette manière de regarder les choses. Le Corban nous rappelle que Dieu est toujours proche et qu'il nous aime malgré nos péchés. Et le péché ne nous définit pas. C'est ça qu'on va s'arrêter. C'est pas parce que tu as fait une erreur que tu es devenu ce qu'on appelle un fauteur. Tu as fait une erreur. On prie dans tes livres, on dit à chaque fois Yitamu chataim velo chotim. On demande que les fautes s'effacent, pas les fauteurs. Le fait que j'ai fait une faute, ça ne me définit pas ma personne en disant je suis quelqu'un de mal. J'ai fait une erreur, mais ça ne me rend pas quelqu'un de mal. J'ai fait une erreur, je répare l'erreur. C'est pas parce que j'ai fait une erreur qu'automatiquement je suis devenu quelqu'un de méchant, de mauvais. Après, on va voir pourquoi certaines personnes, malheureusement, et c'est là la différence qu'on va voir, comme on l'a vu au départ, entre les fautes qui deviennent un moyen de vie, quand une faute que tu as fait une fois, deux fois, trois fois, ça devient ta manière d'agir. Là, c'est un problème. Rappelez-vous ce qu'on a vu il y a quelques semaines avec le taureau, la différence entre un taureau qui a incarné 3 fois et un taureau qui a incarné plus que 3 fois. Et quand tout le temps que c'était pas 3 fois, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas considéré un taureau qui encore. Quand tu as un taureau incarné 3 fois, là, tu as un vrai problème. Oui, la question. Une fois qu'on a réparé, la tchouva, le pardon de Dieu, elle est immédiate ou ça? On n'est pas arrivé à ça pour l'instant, on va voir ça après. On n'est pas encore arrivé au sacrifice pour l'instant. Pour l'instant, on parle d'abord de la définition des 2 fautes. D'accord. Maintenant, cette seconde méthode, qui est la méthode, comme on l'a dit tout à l'heure, d'éducation, si on peut dire, on ne demande pas au fauteur de confronter ses passions honteuses ou de détruire des mauvais chemins, des chemins malsains qu'il a à l'intérieur de lui-même. À la place, le sacrifice lui rappelle qu'il est toujours proche de Dieu, que Dieu il aime, malgré ses erreurs. Et le message, il est qu'il est intrinsèquement bien. C'est seulement qu'il a trébuché. Et l'erreur ne vient pas définir la personne. C'est sous la personne, c'est comme une couche qui est en dessous de la personne. La seule chose que tu dois te rappeler, rappelle-toi qui tu es. Comme on dit, c'est pas digne de toi. C'est pas qui tu es, tu es beaucoup mieux. Tu es apte à faire beaucoup plus que ça, beaucoup mieux que ça. Et donc, comme ça, tu vas éviter de faire une erreur dans le futur. Retournons maintenant à ce qu'on a dit au départ, au monde masculin et au monde féminin. Vous allez voir comment c'est riche ici, mais avec ça, on va comprendre la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi certains sacrifices fallait amener un animal masculin et certains devaient amener un animal féminin? Ces 2 approches, la Torah vient de dire, sont décrites en tant que le monde masculin et le monde féminin. La féminité, elle est beaucoup plus liée à ce qu'on appelle le soutien, la compassion, la compréhension. Alors que la masculinité est beaucoup plus associée avec direct, communication droite, il n'y a pas de tergiverser, comment dire, on parle direct, va droit au but. Maintenant, bien sûr que tu as des hommes qui ont aussi l'approche féminine, qui est de vouloir comprendre, expliquer, et tu as beaucoup de femmes qui ont aussi l'approche directe. On n'est pas en train de faire ici un stéréotype sur ces 2 énergies. La majorité des êtres humains sur Terre, ils exploitent ou ils explorent ces 2 types de manières d'agir. Tu as, en règle générale, les hommes qui sont beaucoup plus vers la masculinité et les femmes qui sont beaucoup plus vers l'énergie féminine. Néanmoins, la balance, elle est totalement individuelle. Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'hommes qui passent par l'éducation, la compréhension, prendre le temps, et tu as beaucoup de femmes qui préfèrent aller de manière totalement directe. Maintenant, quand on dit ici l'aspect et l'approche masculine et l'approche féminine, l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est qu'en règle générale, l'énergie masculine, elle a beaucoup plus tendance à être directe, c'est-à-dire les détails depuis le départ, quelles sont les récompenses, quelles sont les conséquences, sans enrober de sucre, sans tourner autour du pot.
Et clairement, voilà ce qui coûte, voilà ce que ça coûte, voilà ce qu'il dépense. Va droit au but et laisse-moi tranquille. Alors que l'approche féminine, elle préfère d'abord une approche, on va dire, qui est beaucoup plus d'empathie. Essaye de comprendre d'abord les raisons, les pourquoi du comment, avant de commencer à vouloir entendre tous les détails. Ils veulent d'abord être attirés avant de pouvoir s'engager avec des éléments rigueux, etc. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas pour stéréotyper en disant ça c'est les hommes, ça c'est les femmes, parce que tu as ça chez tout le monde, mais c'est l'approche qui est totalement différente. C'est pour ça que la Torah, elle vient et nous dit ici deux types de sacrifices. Le sacrifice, comme on l'a dit tout à l'heure, l'approche du bâton, c'est l'approche qui est beaucoup plus masculine, directe et ferme. L'approche de l'accueil, qui est l'approche de la compréhension, c'est la méthode plus féminine, qui est l'empathie et la douceur. Dieu nous a donné la Torah dans ces deux langues, masculin et féminin, comme il vient de voir, pour plaire à la fois aux inclinations masculines et inclinations féminines. Et maintenant, on va voir comment c'est riche. Et pourquoi la Torah elle a choisi pour certains sacrifices d'amener qu'un animal femelle, alors que c'est que même dans ce détail-là, c'était ma quand j'ai dit quelqu'un qui veut lire la paracha ce Shabbat et qui n'a pas appris ce qu'on va voir ce soir, tu lui demandes la question pourquoi telle différence, que j'en ai à faire. Ce que tu as trouvé, tu prends ça, et tu vas voir que la Torah est tellement riche, il y a un sens derrière chaque chose. Où on a vu cette différence entre le monde masculin et le monde féminin, à toi madame, on a vu ça quand on a reçu la Torah. Et Moïse monta le mont Sinaï auprès de Dieu, et Dieu l'appela depuis la montagne, disant, parle donc à la maison de Jacob et parle aux enfants d'Israël. C'est mal traduit parce qu'en hébreu, c'est deux termes totalement différents. Kotoma le Beth Jacob, ainsi tu diras à la maison de Jacob, Vetaged, et tu raconteras l'Ibné Israël. Et les Chachamim viennent et te demandent la question, pourquoi un double langage? Pourquoi tu parleras à la maison de Jacob et tu raconteras à la maison d'Israël? Pourquoi il y a cette redondance alors qu'apparemment ça l'aide à tes mêmes phrases? La Torah dit qu'il y a une distinction entre parle et raconter. Le peuple juif ou les enfants d'Israël, c'est exactement la même chose. Viens Rashi, continue. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Alors parlez, dans cette langue et dans cet ordre. À la maison de Jacob, cela fait référence aux femmes. Parle-leur avec une langue douce. Et prévenez les enfants d'Israël. Expliquez-leur les punitions, les détails exacts. Soyez explicites avec les hommes, avec des mots durs comme l'absinthe. Magnifique, ça c'est Rashi qui te dit pourquoi quand Dieu l'a donné la Torah, il est parti dire à Moshe, va raconter d'abord les grandes lignes au peuple, aux femmes, sans rentrer dans les détails, avec douceur. Ils ont besoin de savoir tous les détails de manière beaucoup plus directe, avec les punitions, etc. Alors quand tu vas parler aux hommes, voilà les choses de manière claire. C'est ce que la Torah nous raconte, d'accord? Les sages ont compris que quand Dieu dit à Moshe de parler, de transmettre la Torah au peuple juif, s'adresser aux hommes et aux femmes séparément. D'abord, parle, on va dire, de manière beaucoup plus féminine, de manière beaucoup plus éducative à la maison de Jacob, qui reflète les femmes. Aux enfants d'Israël, c'était le code masculin. Parler directement, franchement, s'assurer qu'ils ont tout compris, avec les conséquences de leurs actions. Et il n'y a rien de mal de leur donner tous les détails avec les mots les plus durs, parce qu'ils préfèrent entendre la réalité sur le terrain. Mais ne va pas parler de cette manière au groupe féminin. Pourquoi? Parce que ça risque de les repousser. À la place, sois beaucoup plus sympa avec eux, sois beaucoup plus gentil avec eux. Maintenant, on comprend la différence qu'il y a. Comme l'a dit tout à l'heure, c'était la première phrase. Thomas, le Beth Jacob, parle à la maison de Jacob. Dieu ordonna à Moïse de parler de manière féminine, accueillante et nourricière aux femmes. Sa gueule d'Ibné Israël dit aux enfants d'Israël, ça c'est de manière masculine, directe et franche envers les hommes. Maintenant, chers amis, on a la réponse numéro 1. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre les sacrifices masculins et féminins. Différents péchés nécessitent des approches différentes. Les offrandes typiques du péché traitent de péchés plus doux, de surface, et sont donc représentées par des sacrifices féminins. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les korban tratat, qui ont été faits les fautes par inadvertance, qui sont la majorité des fautes. Les offrandes de culpabilité, les korban hacham, expiaient des péchés profondément ancrés, qui ont pénétré notre personnalité, parce que ceux-ci nécessitent une forme d'expiation plus ferme et directe, qui sont représentés par des offrandes, par des sacrifices masculins. Et ça, toute la différence. Et là, on va voir maintenant la différence, qu'est-ce que ça veut dire entre les péchés qu'on appelle ça ici, les offrandes typiques de péché qui étaient les korban tratat par inadvertance, et les offrandes de culpabilité qui étaient faites parce qu'ils sont ancrés dans la personnalité. On va voir pourquoi la Torah a fait une telle distinction. Quel est le plus grave? Faire un péché par inadvertance ou faire un péché parce que c'est ancré dans ma personne? Le deuxième. C'est-à-dire? Par
exprès. Faisant exprès. Non, parce que c'est devenu notre nature. Qu'est-ce que tu dis toi? Celui, pas inadvertance, Qui est ancré dans ta personne. Qu'est-ce que dis toi? Réfléchis. Non, inadvertance, Pas se mouiller. ça dépend inadvertance. Un peu répétitif, ça peut être grave aussi. Il y a un piège dans l'histoire. Parce que pas inadvertance, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on fait encore des erreurs. C'est ça. Donc c'est là qu'il faut se méfier. Ça Mais quand c'est Alors, quel est le volontaire, plus grave? peut-être je dirais plutôt inadvertance, parce que si c'est à chaque fois, ben, on finira jamais par savoir qu'on fait une faute. Qu'est-ce que dis toi? Qu'est-ce que dit Mordechai? Il faut apprendre. Hein? Par inadvertance, c'est-à-dire que. Concrètement, quel est le péché le plus pire? Idiot. Tu sais que tu fais. Quel est le péché le plus pire? Tu n'as pas répondu. Inadvertance, parce que c'est ancré dans ta personne. Non, inadvertance. Inadvertance, c'est le plus grave. Avant que ça devienne toi. Ok. Bien sûr, hein. Qu'est-ce qu'il dit Dan? Moi je pense que c'est quand tu fais consciemment et que c'est devenu une habitude tous les jours. Ça, c'est plus grave que quand tu fais pas inadvertance. Qu'est-ce qu'a dit Laurence? Bah, moi, j'aurais dit inadvertance. Inadvertance. Donc on a ici 2 contre le reste. Qu'est-ce que tu dis toi? Le deuxième. Ne se mouille pas, encore entre-temps, encore, entre deux. Bah, Entre deux tours. Les deux, ils sont bien. Dis-moi qui est le plus grave. Je ne sais pas demandé les deux bien, je vais demander quel est le plus grave. Ils sont bien, les deux ils sont bien. C'est 2 péchés, les deux ils sont Mais bien. les deux arguments sont. C'est vrai. Ils sont valables. Ouais, Ils sont plausibles. Regardons la question. Dan, à toi. Regardons ce que Nachmanin nous dit. Pourquoi une offrande est-elle appelée offrande de péché et une autre offrande de culpabilité si toutes deux expiaient leur péché? Ça, c'est la question numéro 1. C'est tous tes péchés. Quelle différence, comment tu l'appelles? Et quelle différence si ça, là c'est par inadvertance, et là c'est pas par inadvertance? T'as fait un péché répare. Je vais avoir le client qui dit excuse-moi, le meuble il fait 3 mm de plus. Et alors que j'en ai à faire si c'était ta faute, t'as fait exprès, pas fait exprès, répare. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas ce que j'ai commandé, mais il rentre pas dans l'armoire. Qu'est-ce que je fasse? Continue. Je pense que le mot culpabilité, Hacham, implique un péché majeur punissable par la désolation et la destruction. Les Écritures, le sous-entendement, lorsqu'elles disent « Samarie sera désolée », T-H-M, car elle, la région, a trahi son Dieu. De même, mais nous sommes coupables, Hachémim, et punissables. Le mot péché, chet, implique de s'écarter du chemin et de manquer la cible. Reste, oui, ok. Prête. Cela est sous-entendu par le passage « Lance une pierre à un cheveu et ne rate pas ». Les offrandes de culpabilité pour vol, l'intimité avec une servante consacrée et le nazarite qui contracte l'impureté rituelle pour expier ses péchés, même s'ils sont commis intentionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on vient de voir? Très riche. Les fautes qu'on amenait, les sacrifices qui ont été faits pour des péchés par inadvertance, peuvent pardonner seulement par des fautes qui ont été faites par inadvertance, ce qui veut dire. En hébreu, le mot khatat, qu'est-ce que ça veut dire khatat? En hébreu, ça veut aussi dire j'ai raté la marque, j'ai raté l'endroit. Ça veut dire je voulais bien faire, mais j'ai raté. Pour parler du basket, j'ai tiré dans le filet, mais j'ai raté le filet. Maintenant, on est en compétition deux équipes, et chacun essaie de marquer des points. J'ai essayé de marquer. Sauf que j'ai raté le trou. J'ai fait exprès. Pas fait exprès, j'ai voulu marquer. Je suis marqué à côté. Ok, Qu'est-ce que ça veut dire une faute? Un péché, pardon, par culpabilité, c'est quand tu l'as fait de manière volontaire. C'est comme prendre la balle et aller la placer dans le basket de l'autre. Là, vraiment, c'est-à-dire, là, c'est pas vraiment que tu n'as pas fait exprès. Là, c'est plus que tu es bête et tordu, que tu es idiot, quoi. Si tu l'as raté dans ton camp, ok, dans ton camp, mais tu l'as raté, tu as voulu la placer, tu as mal visé, tu as fait une erreur. Tu as fait exprès, pas fait exprès, tu voulais la placer à l'intérieur. Quand tu la prends et tu cours chez les autres, tu la places chez l'autre, il faut vraiment être bête. C'est vraiment quelqu'un. Donc ça, c'est pas une erreur, ça, c'est une trahison. Et donc, automatiquement, ça veut dire que tu dois maintenant avoir un changement profond avec une preuve de loyauté à l'équipe. Peut-être que tu travailles, peut-être que tu es un espion, tu travailles pour notre équipe. Donc, des fautes de manière inintentionnelle, ça te permet d'avoir ce qu'on appelle un type de repentance qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus éducatif, on va dire. Parce que tu peux te rappeler que ce n'était pas ton caractère, ce n'est pas ta personne. Mais quand tu fais une faute de manière délibérée, de manière ouverte, de manière volontaire, là, face à la réalité, mets-toi devant Dieu et tu dois faire une repentance qui doit être ferme, directe et transformatrice. Tu dois transformer ta personne. Pas tout est réparable. Sûr que tout est réparable, ça dépend quoi et pourquoi. Et c'est pour ça qu'on a 2 types de sacrifices, mâle et femelle.
Parce que les sacrifices viennent être un miroir de quel type de réparation interne tu dois faire. Et la Torah la met de manière claire. Revenir de la faute que tu as faite doit passer par la transformation interne que tu dois faire. Réparer la faute que tu as faite, c'est en fonction. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, inclus dans les mots qu'on a dit tout à l'heure, avec les deux types de différents sacrifices qu'on a mis. Là, c'est une question des noms des offrandes, on a dit. C'est quoi Korban Khatat? Alors, j'ai spécialement pas traduit parce que en français, c'était la même chose. D'un côté, Korban Khatat, c'était les sacrifices pour une faute par inadvertance. Alors, Korban Hacham, c'est plutôt les erreurs qui sont faites par culpabilité. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Khatat signifie manquer la cible. Khatat, j'ai manqué la cible, je vais lancer dans le basket, dans le filet, j'ai mal lancé. Alors que Hacham, c'est la connote un péché intentionnel, punissable par la désolation. Et ça, c'est ce qui est tout à fait différent. Voilà donc, comme on dit ça, Maïmonide, par notre cher État. Toutes les offrandes peuvent se mélanger et se mélanger, sauf celles pour le péché et la culpabilité, car les offrandes de culpabilité sont toujours des béliers, et celles pour le péché sont toujours des brebis. Ça, c'était la différence qu'on a dit tout à l'heure entre les deux mâles et femelles. Pourquoi une telle distinction entre les deux sacrifices et doit être fait de manière si rigoureuse? Parce qu'il vient être le miroir de deux différentes approches de tchouva, de réparation, à la question que tu as demandé tout à l'heure, qu'on peut tout simplement ne pas mélanger. Les offrandes de péché et de culpabilité ne peuvent jamais être mêlées, car elles sont fondamentalement différentes. Tu ne peux pas réparer une erreur quand maman elle a dit à son fils, je te demande, je sais pas, de faire la vaisselle ou de faire telle chose, elle rentre à la maison, elle voit qu'il est sur la PlayStation, il n'a pas fait la vaisselle. Parce qu'il a oublié de regarder la montre. Ou bien, quand elle lui a dit de faire la vaisselle, à la place, il a fait la vaisselle n'importe comment, parce qu'il était précipité pour aller faire jouer, et à la place, tout est plein de savon et tout encore ça, il n'a rien fait. C'est deux choses totalement différentes. Je ne sais pas si l'exemple est bon, mais peu importe. Maintenant, la question est la suivante. Pourquoi la Torah, elle s'efforce de séparer les offrandes de péché et les offrandes de culpabilité si la différence semble vraiment si évidente? A priori, d'après ce qu'on vient d'expliquer, quelle est la faute la plus grave? Par rapport à ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Culpabilité. Inadvertance, t'as pas fait exprès comme était là avec le basket. T'as pas cherché à rater le trou. T'as fait exprès, t'as mal visé, peu importe. Alors que, et là on va voir tout à fait le contraire. Pourquoi la Torah elle est tellement catégorique en disant qu'il ne faut pas mélanger les deux? Parce que si apparemment, on l'a dit tout à l'heure, c'est des péchés, la différence est tellement évidente, qu'est-ce que la Torah doit se prendre la tête à me faire distinguer les deux de manière si directe? Un il s'appelle Khatat, l'autre il s'appelle Hacham, un c'est féminin, l'autre c'est masculin. Je le comprends moi-même, j'ai pas besoin de le dire. Parce qu'en réalité, on est capable de pouvoir donner l'argument à tout à fait l'opposé. Quelqu'un il peut dire que faire une faute de manière délibérément, de manière volontaire, c'est tellement contre l'essence d'un juif. Et ça ne peut pas vraiment refléter qui tu es vraiment. Parce qu'on est naturellement attaché à la sainteté. Donc quand on a fait une faute, c'est parce qu'on avait certainement quelque chose qui nous a poussé à le faire. Mais ce n'est pas de notre faute. Même si c'est ancré à l'intérieur de nous. C'est pour ça que vient la Torah te tracer ici une ligne claire. Que même si une faute veut dire que c'est pas, tu as fait ça à cause de ton caractère, à cause d'une inclinaison, à cause du fait que tu as peut-être une pulsion. Ça vient parfois te demander de réagir et de comprendre pourquoi tu dois amener un sacrifice différent face à chaque fois que tu as fait. Et on va voir justement l'approche différente qui est totalement légitime, comment parfois on peut justifier pourquoi quelqu'un qui a fait une faute, ça ne vient pas définir la personne. Mais du coup, la faute de Adam, le fait qu'il ait mangé le fruit, est-ce que c'est une faute d'inadvertance ou une faute... On va y arriver, tu vas voir. La Torah trace une ligne claire pour souligner que l'attention compte. Puisque les péchés délibérés peuvent sembler étrangers à la nature d'un juif, nous pourrions nous excuser en blâmant des pulsions trop puissantes. Je ne voulais pas vraiment le faire. Mais la Torah précise que les péchés délibérés nécessitent une réponse forte. Pourquoi? Comme on va voir dans ce que nous dit la Gemara Brachot, c'est à ton tour. Vas-y. Vas-y, dis un paragraphe encore. Après avoir terminé sa prière, le rabbin Alexandrie disait: Maître de l'univers, il est révélé et connu devant toi que nous voulons accomplir ta volonté. Qui l'empêche? La levure dans la pâte et le précieux du gouvernement. Que ce soit ta volonté de nous sauver de leurs mains et que nous revenions d'accomplir les édits de ta volonté avec un cœur complet. Magnifique. Le camarade vient te dire que quoi? Qu'en réalité nous sommes des gens purs. On ne peut pas fauter. C'est pas de notre faute que Dieu nous a placés, Dieu nous a élevés avec ce qu'on appelle une inclinaison ou avec un mauvais penchant. Il nous a placés parfois dans des situations désespérées dans lesquelles
on est forcé à fauter, on est forcé à tricher. Mais c'est pas nous-mêmes, c'est de sa faute. Pourquoi il nous a créé avec un mauvais penchant? Il aurait dû nous créer avec un bon penchant. Le fait qu'il nous a donné un mauvais penchant, forcément, on est amené à faire une erreur. Et donc, oui, c'est comme si on a nié la propriété que Dieu nous a donnée. On s'est dit, on ne se reconnaît pas. Si Dieu ne nous aurait pas donné un mauvais penchant, on n'aurait jamais fauté. Donc, c'est à qui la faute qu'on a fauté? C'est pas de notre faute, c'est de sa faute. Moi, je suis bonne personne. Le fait que j'ai fait une erreur, parce qu'il m'a donné un mauvais penchant. Et donc, on lui demande de nous sauver de la faute du mauvais penchant et de se rappeler qui nous sommes vraiment. Et donc, certaines fautes ne viennent pas de ce qu'on appelle l'inclinaison mauvaise. On va dire que ça vient plus des génétiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça vient des génétiques? On n'a pas choisi d'être né. On n'a pas choisi d'être né avec un tempérament, avec un caractère, ou avec un œil vagabond, ou avec des tendances à différentes dépendances. Malheureusement, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Dieu m'aurait créé sans dépendance, j'aurais pas fait telle et telle erreur. Il m'aurait pas créé avec un œil qui regarde partout, j'aurais pas fait telle et telle erreur. Et donc, le fait que j'ai agi de cette manière, ça ne me rend pas quelqu'un de mauvais. Ça veut dire que j'ai été chargé avec des challenges, avec des difficultés, que c'est pas moi qui ai choisi. Bien sûr qu'on est toujours responsable pour les surmonter, c'est pas de ma faute. Maintenant, comment alors Israël, Bacham te raconte ça? Meilleur à ton tour. J'ai entendu de mon maître qu'il soit rappelé pour la vie éternelle, qui a entendu au nom du rabbin Saadia Gaon que notre but principal de ce monde est de déconstruire notre œil négatif naturel. Magnifique. Bacham te vient te dire, quel est le but, pourquoi Dieu nous a mis sur cette planète? Les chanot, on dit c'est tout ce que la chassidoute nous fait travailler. Changer tes midotes, changer tes traits de caractère. Oui, c'est notre devoir de pouvoir changer, de surmonter notre trait génétique négatif. Mais c'est pas parce que je dois agir sur ça que ça me rend quelqu'un de mauvais. Oui, j'ai un trait de caractère négatif. Je suis paresseux de nature. J'aime dormir le matin tard. J'aime pas me lever tôt. J'aime pas me précipiter pour faire telle et telle chose. Alors oui, on est sous pression par les caractères que Dieu a implantés à l'intérieur de nous. C'est des implants. Je peux rien faire. Je dois travailler dessus. Mais c'est pas de ma faute. Parfois, ça c'est la première manière comment on peut se dédouaner de l'erreur. En disant, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois travailler, je dois les surmonter. Mais il y a une deuxième manière de pouvoir regarder les erreurs. Et ça, c'est pas le Rabbi Yonatan Krauss. Et viens étudier la chose suivante. Laurent, à votre tour. Chaque enfant a deux mentors. A, nos parents et enseignants, qui agissent comme les représentants de leurs parents, et B, notre environnement, comme l'ont écrit nos sages, beaucoup s'accomplit grâce à l'influence de mauvais voisins. Nos sages ont aussi écrit « Acquiert-toi un bon ami ». C'est parce que notre environnement a une influence significative sur nous, et nous en apprenons beaucoup, peut-être plus que de nos parents et enseignants. En conséquence, nous prions chaque matin lors des bénédictions matinales. Éloignez-nous des mauvaises personnes et des mauvais amis. Ce n'est qu'après cela que nous ajoutons « Inspire-nous à nous attacher aux bonnes inclinations et aux bonnes actions ». Cela met en lumière l'impact significatif que peuvent avoir les amis négatifs. Si vous voulez vous connecter à une bonne inclination et à vos bonnes actions, priez d'abord pour être épargné des amis négatifs. C'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Qui veut dire, quand tu lis ça, ça montre comment parfois des forces négatives, que ce soit des génétiques, des émotions, que ce soit ce qu'on appelle la pression de père, peut parfois nous amener à faire une erreur, même volontairement. Maintenant, on sait que Dieu nous a mis dans un tel test, si on peut dire, et c'est pour ça, c'est pas du tout de notre faute. C'est Dieu qui m'a placé avec un tel environnement. C'est Dieu qui m'a donné de tels copains. C'est Dieu qui m'a placé en classe, je suis assis à côté du plus mauvais élève de la classe qui veut parler pendant tout le cours. Moi, je ne vais pas parler, mais c'est à cause de lui que je parle. C'est pas moi qui ai envie de parler. Ok, Tani, il se reconnaît. On a été né avec des envies qu'on a du mal à résister. Et donc, ce qu'on appelle, parfois, on fait face à un écrasement à cause de la pression qui est mise par la société. Parfois, c'était parce qu'on était dans un grand chagrin. Parfois, on était avec une allégresse extrême. Et c'est ce qui a fait que nous avons fauté. Mais ce n'est pas ce que nous sommes nous-mêmes. Et donc, il y a sans fin de causes, de circonstances atténuantes pourquoi nous avons fauté. Ce n'est pas juste un échec, on va dire un échec moral, que comme ça on a décidé de faire une erreur. On peut dire que c'était une folie passagère, mais on essaie de se regarder avec empathie. Nous sommes des bonnes personnes sous pression. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'être blâmé, mais d'avoir de la compassion. Quand tu considères les choses de cette manière,
la tchouva ne doit pas être si difficile que ça. Parce qu'on doit se dire que nous sommes essentiellement bien. La faute est venue de forces supérieures à nous, hors de nous. Et donc, même une faute qui a été faite de manière intentionnelle, on doit trouver le moyen de prouver notre innocence. Même si je l'ai fait de manière intentionnelle. Je l'ai fait intentionnelle parce que je suis avec 5 personnes en train de fumer des gens, pourquoi tu ne passeras pas un jour? J'aurais été avec 5 personnes en train d'apprendre un livre, j'aurais appris un livre. Pas de ma faute, c'est de leur faute. C'est pas à cause de moi. Si on avance une étape encore plus loin, on peut même débattre que ceux qui ont fait des fautes de manière par inadvertance sont beaucoup plus graves que ceux qui ont fauté des fautes de manière intentionnelle. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'un juif, on a déjà démontré tout à l'heure que n'importe quelle fois qu'un juif il essaie de faire une faute, l'intention ne dépend pas de lui, ça dépend plutôt des influences extérieures à lui, que ce soit la société, que ce soit les amis, etc. Donc ça ne va pas refléter son caractère. Mais quand tu viens faire une erreur de manière par inadvertance, là ça vient refléter ton caractère. C'est pas qu'il y a une décision qui a été faite par passion, par inadvertance. Ça s'est passé de manière casuelle, comme on dit, pas fort. Ça s'est pas passé parce que tu as voulu le faire, mais c'est parce que tu as voulu justement ne pas être loyal avec le caractère que Dieu t'a placé. Regardons comment Maïmonide, Rambam nous dit ça. D'abord, les excuses possibles qu'on a dit pour un péché délibéré, notre inclination au mal, circonstances malheureuses, génétique, influence négative, on peut se montrer de la compassion, de se tenir responsable. La perspective inverse, les péchés involontaires sont pires que les intentionnels, car ils révèlent une attitude désinvolte et négligente envers Dieu plutôt qu'un simple écart momentané. Regardez comment Rambam dit ça. Monsieur Jean-Claude? Il aurait dû inspecter et être prudent. S'il avait scruté et posé toutes les questions appropriées, il n'aurait pas commettu un péché involontaire. Puisqu'ils n'ont pas pris la peine d'enquêter en profondeur et ensuite commis un péché, ils ont besoin d'expiation. Magnifique. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Totalement l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. Imagine-toi un exemple très concret, un exemple que tout le monde peut se lier avec cet exemple. Tu es en train de manger à un restaurant non cachère par erreur. Pourquoi par erreur? Parce qu'il y a 2 ans, ce restaurant, c'était un restaurant cachère. Dans ta tête, tu penses que le restaurant est toujours caché. D'ailleurs, sur le mur, il y a encore une plaque, sauf que tu n'as pas vérifié la date. Sur la plaque, c'est écrit la certification, elle a expiré en 2023. Pas réfléchi. Pas regarder la personne, elle a décidé de ne pas l'enlever. Et tu te dis, en plus, il y a un magasin vide, et en plus, c'est la musique israélienne. Donc, certainement, c'est caché. En plus, ils te vendent des pitotes, et falafel, et ils chantent à Israël Chai. Caché. Tu vas poser la question. Et donc, tu as mangé. Très bien. Le fait que tu t'es même pas fatigué à aller chercher, ça montre que quoi? Que chez toi, la cache-route, c'est pas prioritaire. Parce que si tu aurais eu un sentiment de faire attention à ce que tu manges, première des choses, tu vas vérifier. Est-ce que vraiment, là, parce que c'est écrit cachère dehors, comme beaucoup de restaurants ailleurs, il faut d'autres endroits, où c'est écrit cachère en grandes lettres en hébreu, il y a même une grande mesure à la porte, et c'est pas cachère. Et pourtant, c'est écrit. Et donc, tu peux renverser l'argument à l'envers. Tu peux débattre en disant que faire une faute par inadvertance vient dévoiler réellement quel est ton caractère, beaucoup plus que si tu fais une faute de manière délibérée. Parce que personne t'a forcé à oublier, c'est juste que tu t'es pas pris la tête à demander la question. Ça montre que tu as une attitude occasionnelle face à Dieu. Et donc, peut-être que le fauteur, par inadvertance, il a besoin d'avoir une repentance beaucoup plus forte et beaucoup plus dure que celui qui a fait une faute de manière délibérée, de manière culpabilité, de manière volontaire. Pourquoi? Parce que celui qui a fait une faute en faisant exprès, ça le dérange, mais c'est pas sa faute. Je te dis, c'est la faute du voisin, la faute de la société, la faute des amis, la faute des circonstances qui ont fait que. Mais c'est pas qui je suis. Il sait qu'il fait une faute. L'autre, il s'est même pas pris la tête à savoir s'il est en train de faire une faute ou pas. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr que c'est quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de mal. Et donc, il va faire une réparation beaucoup plus forte. Et donc, on voit ici qu'on marche sur un fil fin. On voit ici qu'on marche sur une balance, que c'est très facile à faire la confusion entre les deux et à confondre quel est le plus important et le moins important. Bien, la Torah, elle assiste sur le fait que les péchés involontaires sont toujours réagis par la réponse féminine, tandis que les péchés délibérés sont toujours réagis par la réponse masculine. Et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour ça, la Torah te dit, tu as dit tout à l'heure, pourquoi faire une telle différence entre les deux? Qu'est-ce que la Torah a besoin de dire? C'est tellement sûr qu'on peut faire la différence entre... Non, la Torah dit non. C'est pas si garanti que ça. Tu vas savoir faire la part des choses entre les deux. Et c'est pour ça que bien la Torah, elle te dit,
puisque tu peux confondre les deux. Quelqu'un il peut parfois débattre en disant qu'une faute délibérée demande à avoir une réponse beaucoup plutôt féminine, alors qu'une réponse qui est faite par inadvertance demande une réponse masculine. Et d'un certain angle, on l'a dit tout à l'heure, ils ont peut-être raison, parce que si tu montres, si tu essaies de chercher qu'est-ce qui a été le trigger, qu'est-ce qui a été celui qui a déclenché la faute, est-ce que c'était la pression par peur, ou est-ce que c'était les détresses émotionnelles, ou est-ce que c'était une pulsion interne, l'argument a tout à fait son sens, bien la Torah te dit non monsieur, fais pas cette confusion. Les fautes et les péchés qu'ils ont, les sacrifices sont interchangeables, qui veut dire les fautes inadvertantes sont toujours faites par cette douceur féminine, alors que les fautes de manière délibérée, ils sont toujours avec cette énergie masculine. Et c'est pour ça, oui, on peut très bien justifier, comme on a dit tout à l'heure, les fautes que tu fais de manière délibérée, mais ça n'efface pas ce que tu as fait. Si tu as fait du mal à quelqu'un par la pression, par la perpression, la souffrance elle reste. Si tu as volé du manger parce que tu ne pouvais pas surmonter tes désirs, tes passions, le vol il est toujours passé, tu as toujours volé. Maintenant, si ça c'est pas une excuse dans notre relation humaine, combien c'est pas une excuse dans notre relation avec Dieu? Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui ne peut pas se passer encore une fois. Et si ça se passe encore une fois, toutes les excuses n'ont plus aucune valeur. On doit faire face à qui nous sommes devenus, pas à ce que nous avons fait. Quand tu fais quelque chose par inadvertance, ce n'est pas toi le problème. Tu as fait une erreur. Quand ça devient à répétition, c'est plus une erreur. C'est qu'est-ce que toi tu as dit comme tout à l'heure. C'est pas que tu as causé un problème, mais peut-être que c'est toi le problème. Et donc, à part la pression, quelle est la raison vraiment en dessous de tout ça? Parce que toutes les bonnes excuses qu'on a dit tout à l'heure, on peut les envoyer, pas seulement balader, mais on peut les répondre avec une seule réponse. Tu avais le choix de ne pas le faire. La Torah te dit clairement, tu as le libre arbitre. Et tu as choisi de le faire. Personne ne t'a forcé à le faire. Tu pourras toujours dire, c'est les copains de classe, la société, mes parents qui m'ont abandonné, le quartier où j'habite, le rabbin, la sénat. C'est toujours la faute de tout le monde. Mais tu avais le choix de ne pas le faire. Parce que tu es obligé à le faire. Tu n'es pas obligé de suivre. Parce que tout le monde va dans la rivière, tout le monde est en train de se noyer, tu dois te noyer avec eux. Parce que peu importe quelles sont les tendances et quelles sont les pulsions, on a ce qu'on appelle le libre arbitre. Et tu as choisi de faire les choses avec responsabilité. Et regardez comment la Bible écrit ça de manière merveilleuse. Monsieur Mordechai, oui. Lorsqu'on examine le motif et l'incitation à un péché, il est possible de confondre l'offrande du péché avec l'offrande de culpabilité. Le pécheur peut ne pas être aussi coupable des péchés pour lesquels des offrandes de culpabilité sont apportées que pour ceux pour lesquels des offrandes sont apportées. Cela pourrait donner lieu à la suggestion qu'il suffit de se repentir de manière nourricière pour les péchés délibérés, alors que les péchés involontaires appellent des formes dures et franches de repentance. Maïmonide intervient donc pour nous dire que bien que nous puissions confondre les deux en examinant le motif du péché, nous devons plutôt examiner les péchés réels pour lesquels des offrandes de culpabilité sont requises et leur impact sur le monde. Il en découle alors que le sacrifice pour de tels péchés doit être masculin, ce qui implique une approche franche et délibérée du repentir. De même, lorsqu'on examine le péché réel pour lequel les offrandes sont apportées, le sacrifice doit être féminin. Notre repentir doit être doux et nourrissant, révélant le bien en nous, qui est notre véritable nature. Merveilleux. Et pour ça, la Torah, elle vient et elle te fait toute cette distinction en te montrant que les offrandes que tu devais amener pour les fautes délibérées et les fautes que tu as fait par inadvertance sont drastiquement différentes. Une, c'est mâle, alors que l'autre, c'est femelle. Parce que sous aucune circonstance, tu pourras justifier d'avoir mélangé les deux. On a la responsabilité pour nos erreurs qu'on a commises et le manque de sainteté qu'on a amené dans le monde. Oui, on peut être tolérant et on peut, de manière interne, essayer de vouloir être éduqué, mais on ne peut pas, pour ça, se déculpabiliser de la faute qu'on a faite. Alors, on a commencé le cours. La Torah est claire parce que la Torah te dit qu'un péché volontaire doit être accueilli par une réponse nourricière et compréhensible. Un péché délibéré exige une responsabilité, une action immédiate et un véritable changement. Et la Torah trace une ligne rouge. Une offrande de péché et une offrande de culpabilité sont clairement distinguées, enseignant que l'une implique toujours la culpabilité et l'autre implique toujours l'inadvertance. Donc quand on a commencé le cours ce soir en disant qu'on est parfois tolérant avec nous-mêmes pour les fausses inadvertances et les premières fautes qu'on a pu faire, à un certain point on a dit que même si la faute est répétée régulièrement, on devient moins tolérant. À la place d'assumer le bien qui est à l'intérieur de nous et le comportement qui est mauvais,
on commence à penser que c'est la faute ou la manière de fauter qui vient nous formater. Alors on a demandé, est-ce qu'on doit faire une telle transition? On a appris qu'en réalité, on doit à un certain point savoir tracer la ligne rouge. La leçon qu'on a vue ce soir nous apprend que la Torah te dit comment tu peux tracer cette ligne par faire cette distinction entre les fautes d'inadvertance et les fautes délibérées. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout le temps que la Torah te dit ce qu'on appelle une perspective distinctive pour le pardon envers soi-même. Si tu as fait quelque chose de mal, tu dois prendre responsabilité pour ça. Mais ça ne vient pas définir ta personnalité ou prédire ton futur. Tu dois te rappeler que tu es une bonne personne et tu dois surmonter le moment de l'erreur que tu as fait. Mais ça, c'est seulement quand tu as fait une infraction par inadvertance. À ce moment-là, tu ne dois pas te rester accroché à cette erreur en disant non, qu'est-ce que je suis mal? Comment c'est possible que j'ai fait une telle erreur? J'aurais jamais dû faire une telle erreur. Je l'ai fait avec préméditation, etc. Si c'est un acte qui devient un acte délibéré, à ce moment-là, tu dois confronter la réalité et te dire tu dois travailler de manière interne pour te changer totalement. Parce qu'il y a beaucoup d'arguments pour lesquels tu pourrais justifier ces fautes de manière délibérée. De la même manière que tu as beaucoup d'arguments pourquoi tu pourrais diffamer les fauteurs par inadvertance. Mais la Torah n'est pas d'accord avec tout ça. La Torah te dit qu'une faute qui est faite, un sacrifice pour une faute, par un péché, par inadvertance, un sacrifice par une faute qui est fait avec culpabilité, ils ne doivent jamais être interchangés. Ils sont démarqués de manière instable pour nous apprendre qu'on doit toujours tracer cette ligne entre une faute par inadvertance et une faute qui a été faite de manière délibérée. Regardons le résumé, chers amis. À l'époque du Temple, les Juifs apportaient des offrandes de péché pour les péchés involontaires et des offrandes de culpabilité pour certains péchés délibérés. Les offrandes de péché étaient féminines et celles de culpabilité masculines. Aujourd'hui, nous n'apportons plus d'offrandes, mais nous continuons à nous repentir de nos péchés. La repentance peut être masculine ou féminine. Un repentir masculin se caractérise par la franchise, voire la dureté. Nous reconnaissons que nous sommes devenus pécheurs et devons subir un changement transformateur. Le repentir de type féminin se caractérise par l'éducation et l'empathie. Nous nous rappelons que nous sommes essentiellement de bonnes personnes qui ont trébuché et péché. Ce n'est pas convenable pour nous et cela ne se reproduira plus. La forme nourricière de repentir féminine est appropriée pour les péchés involontaires. La forme franche de repentir qui appelle à une transformation fondamentale est réservée aux péchés commis délibérément. Voilà, chers amis, ce magnifique enseignement. La semaine prochaine, on va avoir le cours lundi soir sur Pessah. Et si Dieu veut, le lundi d'après, on aura le cours sur le Farbrengen d'anniversaire du Rabbi, les 125 ans du Rabbi, mais la semaine prochaine, ça sera sur Pessah. Je pense que le cours de ce soir est richissime pour comprendre comment la Torah fonctionne. Et tout ce nouveau livre qu'on vient de commencer, le Sefer HaKorbanot, ce livre de sacrifice, c'est vrai que quand quelqu'un lit, il se dit mais qu'est-ce que je me prends la tête avec des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui? Le Rabbi t'amène ça de manière tellement, je veux dire, vivante pour nous montrer comment ça nous implique aussi pour la vie de tous les jours, dans ce qu'on fait chaque jour et comment faire la distinction entre les deux. Et voilà pourquoi la Torah elle rentre dans les détails jusqu'à te dire quel sacrifice tu devais amener un animal masculin et quel sacrifice tu devais amener un animal féminin. Comme l'a dit tout à l'heure, sans faire des stéréotypes, mais pour savoir que parfois on peut utiliser cette énergie masculine et cette énergie féminine et ne jamais confondre les deux. Cours on replace sur Torah.fr, on va faire tout de suite la vente du Chametz, le Matzot et tous les autres détails de Pessah. Que Dieu vous bénisse et cette semaine c'est Rosh Chodesh. Ce soit un mois de Nissan, l'anniversaire de Laurent. Longue vie, bonne santé. Que Dieu fasse que ce soit un mois de Nissan, un mois de Géoula, un mois de délivrance avec une sécurité pour nos frères et sœurs en Israël et dans le monde entier, partout où ils se trouvent. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.